Donc, que vous inspire cette arrestation, Étienne? C'est quand même un triste jour pour la démocratie. Oui, parce qu'en démocratie, l'intérêt général a besoin de l'iségoria, du droit de parole pour tous, à tout propos, à tout moment. Et les Athéniens tenaient à l'iségoria, ce droit de parole, parce que les Athéniens savaient que la démocratie est fragile, que les intrigues des tyrans la menacent sans arrêt, et que ce genre de régime a besoin de milliers de père-dieux qui surveillent sans arrêt les intrigues éventuelles des puissants. Et l'iségoria faisait de chaque citoyen une sentinelle de la démocratie. Aujourd'hui, chaque citoyen devrait jouer ce rôle, mais plus encore les journalistes. Or, Julian et l'équipe qui anime son site Wikileaks font littéralement un travail chimiquement pur de journalisme, c'est-à-dire de sentinelle du peuple, de contrôleurs des pouvoirs, des différents pouvoirs économiques et politiques, et de dénonciateurs des intrigues, des complots, des mauvaises actions des pouvoirs. Donc en fait, il est très important pour une démocratie et pour les citoyens, pour l'intérêt général, il est très important que les pouvoirs aient quelque chose à craindre. Il est très important que les pouvoirs n'aient pas rien à craindre. Parce que à ce moment-là, c'est l'hubris, la démesure et la tyrannie, littéralement. Donc, les journalistes jouent un rôle précieux de contre-pouvoir, mais à condition, bien sûr, qu'ils ne soient pas proches du pouvoir. Et le problème, c'est que dans nos sociétés, nous avons laissé, malgré les avertissements du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre, qui disait « Ne laissez pas la presse achetée par les puissances d'argent », disait-il, avec les mots de l'époque, ayant oublié ces gens-là qui sont morts progressivement avec le temps, hein, c'était il y a longtemps, ayant oublié les leçons de la guerre, nous avons laissé... Et nos représentants ont laissé, et notre constitution, notre fausse constitution a laissé, parce qu'elle ne l'a pas interdit, les riches acheter les médias, acheter les journaux. Et donc ce sont des simples citoyens qui font le boulot des journaux, puisque les journaux ont tous été, en France, ils ont tous été achetés par les riches, par 9 milliardaires. Hein. Il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Mais du même coup, ce sont de simples citoyens comme Julian et son équipe de Wikileaks, et d'autres qui font le boulot des journalistes. Et les blogueurs, il y a plein de blogueurs importants qui font le boulot de journalistes amateurs. Et donc, Assange, il est emblématique parce que c'est un outil informatique magnifique qu'il a mis en place, qui est incassable, c'est-à-dire que les gouvernements dénoncés par Wikileaks, grâce à Wikileaks, les gouvernements essayent tous de casser cet outil de dénonciation des mauvaises actions des puissants, et ils n'y arrivent pas parce que c'est un outil très solide. Alors ils s'en prennent à ce gars-là qui est en fait très emblématique de la défense de l'intérêt général et des citoyens contre les mauvaises actions des gouvernements. Et au lieu de le défendre, nous autres, même les citoyens, il n'y a pas... Enfin, on peut s'en prendre à la police qui est allée le chercher à l'ambassade. Et c'est vraiment une honte pour la police, pour les policiers qui ont fait ça, c'est vraiment une honte. Mais on peut s'en prendre aussi aux journalistes qui ont laissé faire et qui, depuis des années, ne disent rien, enterrent cette histoire sous une chape de plomb de silence, pendant que Julian est en train de crever dans son ambassade qui est comme une prison, mais pire que des quartiers haute sécurité. Il n'y a pas de fenêtre dans sa piole. Et il sort jamais pour voir le jour. Donc il marche pas, il voit pas le soleil. Il est en train de s'étioler dans cette pièce depuis des années. Et les journalistes ne disent rien. Les soi-disant journalistes, enfin ils sont vendus aux riches. Alors c'est une honte pour les journalistes, mais c'est aussi une honte pour les politiciens. Quand je vois qu'un gars comme Hollande, qui me représentait, et qui a refusé l'asile dans la terre des droits de l'homme, qui a refusé l'asile à ce héros. Mais je suis désolé, Hollande est une fripouille, une canaille, et c'est tout ce que j'ai à ma disposition. Des mots graves, on me dit après ça, je suis populiste parce que vous utilisez des mots, vous exagérez, quelle outrance. Ouais, enfin, il faudrait trouver des mots plus graves. Hollande a condamné ce gars-là à mort parce que maintenant il est extradé. Il va être extradé là. Victor va. Ce qui serait bien, c'est d'expliquer qui était Assange. Mais ce gars-là va être extradé, donc il va finir à Guantanamo. Du fait de l'extraterritorialité que proclame l'Empire sur ces provinces, en fait, ils viennent le chercher, ils vont le jeter dans leur prison, ils vont le torturer. Ils savent le faire pour que ça laisse pas de traces. Ils leur mettent la musique à donf, ils les laissent pas dormir, ils simulent la noyade tous les jours, 20, 30 fois par jour. C'est une vie de dingue qu'ils leur font à Guantanamo. Et puis ils vont finir par l'assassiner pour faire passer le goût du lanceur d'alerte aux autres qui voudraient faire le même boulot que Assange. Mais du même coup, la honte, elle est aussi pour nous, les citoyens. Qu'est-ce qu'on fait, bon sang, pour le protéger ?